L'écho du passé, la famille de Sarah et Tom, parents de 2 enfants, Alex et Mia. Sarah, une mère aimante mais souvent anxieuse, est confrontée à des défis inattendus lorsqu'elle découvre que ses propres peurs non résolues affectent ses relations avec ses enfants. Sarah est une mère dévouée, mais depuis que ses enfants, Alex et Mia, ont commencé l'école, elle devient de plus en plus anxieuse. Elle est souvent inquiète de leur sécurité, de leur performance académique et de leur bien-être social. Tom, son mari, essaie de la rassurer, mais il remarque que ses inquiétudes semblent dépasser ce qui est normal. Tom, je me sens tellement dépassée ces derniers temps. Je suis constamment inquiète pour les enfants, et je ne sais pas comment faire face à toutes ces peurs qui me submergent. Je suis là pour toi, Sarah. Mais je vois ce que tu veux dire. Parfois, j'ai l'impression que tes inquiétudes dépassent ce qui est normal. As-tu déjà envisagé de parler à quelqu'un ? Je ne sais pas, Tom. Je suppose que je me sens juste tellement responsable de leur bien-être. Mais peut-être que tu as raison. Peut-être que je devrais chercher de l'aide. Kate, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose. Je me sens tellement anxieuse par rapport aux enfants ces jours-ci, et je ne sais pas comment gérer toutes ces émotions. Écoute, Sarah, je comprends que tu veuilles protéger tes enfants, mais je pense que tu pourrais te concentrer un peu trop sur ce qui pourrait mal tourner. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te tracasse ? Je suppose que je me sens souvent comparée aux autres parents, et j'ai peur que mes propres insécurités influencent ma relation avec les enfants. C'est compréhensible, mais essaie de te rappeler que tu es une bonne mère. Peut-être que parler à quelqu'un pourrait t'aider à démêler ses émotions et à trouver un moyen de gérer tes inquiétudes de manière plus saine. Les défis auxquels Sarah est confrontée en tant que parent anxieux, ainsi que les différentes perspectives offertes par son mari et sa meilleure amie. Cela met en lumière la nécessité pour Sarah de rechercher de l'aide et de travailler sur ses propres émotions pour mieux soutenir ses enfants. Comprendre et gérer la projection parentale, un guide pour les parents sains tant que parents, il est naturel d'avoir des attentes et des espoirs pour nos enfants. Cependant, parfois, ces attentes peuvent être influencées par nos propres expériences passées et nos émotions non résolues. C'est là que la projection parentale entre en jeu. Qu'est-ce que la projection parentale ? La projection parentale est le phénomène psychologique où un parent attribue involontairement à son enfant des sentiments, des comportements ou des caractéristiques qui appartiennent en réalité à l'adulte lui-même. Cela peut être le résultat de souvenirs d'enfance, de peurs non résolues, ou d'autres facteurs émotionnels. Les signes de projection parentale 1. Les attentes irréalistes. Si vous trouvez que vos attentes pour votre enfant sont démesurées ou dépassent ce qui est approprié pour son âge, il pourrait y avoir une projection parentale en jeu. 2. Réactions exagérées. Des réactions émotionnelles disproportionnées à des comportements mineurs de votre enfant peuvent être le signe que vous projetez vos propres émotions non résolues sur lui. 3. Comparaison constante. Si vous comparez fréquemment votre enfant à vous-même ou à d'autres enfants, cela pourrait refléter des préoccupations non résolues liées à votre propre enfance. Comment gérer la projection parentale 1. Autoréflexion. Prenez du temps pour réfléchir à vos propres expériences d'enfance et à vos émotions. Identifiez les domaines où vous pourriez projeter vos propres sentiments sur votre enfant. 2. Communication ouverte. Parlez ouvertement avec votre partenaire et d'autres membres de la famille sur vos préoccupations et vos expériences. La communication honnête peut aider à réduire les projections parentales. 3. Pratique de la pleine conscience. La pleine conscience peut vous aider à rester présent dans le moment et à éviter de laisser vos émotions passées influencer vos réactions envers votre enfant. 4. Considérez une aide professionnelle. Si vous avez du mal à gérer vos propres émotions ou à mettre fin à la projection parentale, envisagez de consulter un professionnel de la santé mentale pour un soutien supplémentaire. Reconnaître et gérer la projection parentale est un processus continu qui demande de la réflexion et de l'effort. En comprenant mieux vos propres expériences et émotions, vous pouvez créer un environnement plus sain et plus équilibré pour le développement de votre enfant. Soyez bienveillant envers vous-même et soyez prêt à ajuster votre approche lorsque cela est nécessaire. La projection parentale est un sujet profondément humain et complexe, qui nécessite une réflexion approfondie et un travail sur soi-même. À travers la reconnaissance de nos propres émotions et expériences non résolues, nous pouvons mieux comprendre comment celles-ci peuvent influencer nos interactions avec nos enfants.
En prenant conscience de nos projections et en cherchant de l'aide lorsque nécessaire, nous pouvons créer un environnement familial plus équilibré et bienveillant, où les enfants peuvent s'épanouir pleinement. En fin de compte, la compréhension et la gestion de la projection parentale nous permettent de cultiver des relations plus authentiques et enrichissantes avec nos enfants, favorisant ainsi leur développement émotionnel et leur bien-être à long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires, partagez et likez, ça pourrait aider quelqu'un, merci. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et si vous avez des suggestions, je suis à votre écoute. À la prochaine vidéo.